Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je l'espère sincèrement car les prochaines minutes qui vont suivre vont être très désagréables pour vous parce que vous allez devoir vous remettre en question et c'est quelque chose que déteste faire l'être humain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure méthode pour convaincre qui que ce soit que ce que vous dites est vrai la plupart du temps ou pour être plus précis, 97% du temps. Je vous préviens, cette méthode ne va pas vous plaire parce qu'elle va venir contrecarrer toutes vos habitudes. Avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Comme vous l'avez entendu, j'ai bien dit convaincre qui que ce soit, mais je n'ai en aucun cas dit de quoi que ce soit. Bien sûr qu'il existe des méthodes fallacieuses ou non pour convaincre n'importe qui de n'importe quoi, mais dans cette vidéo, je vais uniquement m'intéresser aux situations où vous avez raison, vous savez que vous avez raison, mais votre interlocuteur ne veut rien entendre. C'est simple, il est tellement convaincu que son opinion est la bonne qu'il ne veut accepter aucun de vos arguments. Donc, quelle va être votre réaction? Vous allez vous énerver, vous allez hausser le ton, et comme vous vous en doutez, c'est loin d'être la meilleure méthode, ou même plutôt, c'est loin d'être une bonne méthode tout court, parce qu'en hurlant sur votre interlocuteur, vous allez le mettre dans une situation de défense, et ce n'est pas une situation qui est propice à l'écoute et à l'acceptation de nouvelles idées. En criant sur votre interlocuteur, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est le mettre dans une position où il ne se sent pas en sécurité. Le cerveau, sentant le danger, va donc dresser une sorte de bouclier entre vous et lui pour protéger ses idées. Et là, j'ai plus qu'à vous dire félicitations parce que vous avez tout simplement réussi à faire en sorte que votre interlocuteur n'accepte plus un seul argument de ce que vous allez lui énoncer. Donc vous devez retenir que la première clé pour convaincre est de garder son calme. Soyons honnêtes avec vous-même, essayez de vous rappeler la dernière fois que quelqu'un a essayé de vous convaincre de quelque chose en vous hurlant dessus. Est-ce que cela a été efficace? Peut-être que vous pensez que ça ne l'a pas été parce que c'était l'idée qu'on voulait vous imposer qui était fausse, mais je suis sûr que si vous faites travailler un petit peu votre mémoire, vous allez pouvoir trouver des situations où, avec du recul, vous vous êtes rendu compte que l'idée qu'on voulait vous imposer n'était pas forcément dénuée de sens, mais que l'interlocuteur, en vous criant dessus, vous a mis dans une position de défense et c'est pour ça que vous n'avez pas accepté cette idée. Cette situation, c'est typique des relations parentales. Un père ou une mère va crier très fort sur son enfant pour qu'il fasse ses devoirs ou pour qu'il ait un bon comportement, sans que ces paroles n'aient, elles, une efficacité très importante. La plupart des personnes savaient pertinemment, ou plutôt se doutaient déjà de ce que je viens de vous expliquer avant de regarder cette vidéo. Mais donc, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ces personnes ne changent pas? Eh bien, il y a deux raisons possibles. La première, c'est que les personnes se doutaient déjà que ce n'était pas bon de s'énerver, mais qu'elles ne prenaient pas conscience du fossé qu'il y a entre le fait de s'énerver et le fait de garder son calme. La deuxième raison, c'est que les personnes en étaient déjà convaincues, mais qu'elles n'arrivaient pas à changer parce qu'elles sont soi-disant comme ça. Pour moi, ces deux raisons ne font qu'une, parce que ça veut dire que vous ne vous rendez pas assez compte de l'importance de la maîtrise sur soi. Parce que si vous vous en étiez rendu compte, vous auriez réussi à changer, même si c'est dans votre nature de vous énerver. C'est trop facile de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Certes, certaines personnes sont plus impulsives que d'autres, mais vous pouvez toujours faire des efforts et vous améliorer parce que la personnalité d'un être humain, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui varie et qui fluctue de jour en jour. Après, bien évidemment, si vous avez une nature impulsive, vous n'aurez peut-être jamais le sang-froid de Gandhi, mais personne ne vous le demande. Et ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez faire des efforts, même sur vos défauts que vous croyez innés. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous réalisiez à quel point il est important de garder un contrôle sur soi. Parce que si vous cédez à la tentation d'hausser le ton à chaque fois que vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un, alors vous allez avoir encore moins de chances de le convaincre et c'est plutôt un cercle vicieux. Maintenant que j'espère que vous êtes convaincus de l'importance de la maîtrise de soi, je veux que vous fassiez tous des efforts pour garder votre calme quand vous allez rencontrer des situations qui vous déplaisent. Même si c'est dans votre nature de vous énerver, vous pouvez faire des efforts et vous pouvez vous améliorer. Parce que c'est trop facile de dire que ce n'est pas de votre faute, que c'est la faute de la situation, parce que la situation était trop grave pour que vous puissiez garder votre calme. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y a une personne sur Terre, une seule, qui aurait réussi à garder son calme face à cette situation? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est de votre faute et non pas de la faute de la situation. Vous savez, dans la vie, vous ne contrôlerez jamais ce qui vous arrive. Même si vous faites tout votre possible pour essayer d'éviter des problèmes,
il y en aura toujours qui réussiront à vous faire face. Il faut que vous l'acceptiez, vous ne pouvez pas contrôler votre vie, mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction face aux situations que vous allez rencontrer. Donc ne laissez pas vos réactions contrôler votre vie, apprenez à contrôler vos émotions et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir mieux contrôler votre vie. Vous devez retenir que la première clé pour convaincre quelqu'un est la diplomatie. Maintenant que vous avez réussi à rester diplomate, vous allez vous demander qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire à votre interlocuteur pour le faire changer d'avis. Eh bien, la deuxième erreur que font la plupart des personnes, c'est de contredire cette personne en face. Ça peut surprendre, mais la deuxième clé pour convaincre est de ne jamais contredire. Et là, je vous vois d'ici froncer le sourcil. Vous vous dites, mais comment est-ce que je peux convaincre quelqu'un si je ne lui dis pas que son avis est faux? Eh bien, je vais vous répondre par une question. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un si vous le blessez dans sa fierté? Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il a tort si vous voulez qu'il sache qu'il a tort. Ça vous paraît illogique? Eh bien, c'est normal parce que la nature humaine n'a rien de logique. Pourquoi? Parce que nous sommes contrôlés par des émotions, par des sentiments et par des biais cognitifs. Alors un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas dans un cours de psychologie, mais pour la faire courte, un biais cognitif, c'est un mécanisme de pensée qui cause une déviation du jugement rationnel. L'être humain dispose de nombreux biais de ce type. C'est pour ça que celui qui va mieux le convaincre n'est pas celui qui a de meilleurs arguments, mais celui qui va le mieux connaître la psychologie humaine. Tout à l'heure, je vous disais que l'être humain déteste se remettre en question. Eh bien, cela est dû à un principe très puissant, qui est un biais cognitif, qui s'appelle le principe de cohérence. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque quelqu'un pense A et que vous venez dire à ces personnes que son opinion est fausse, cette personne ne devient plus partisane de l'option A, elle devient carrément militante de l'option A. Et à ce moment-là, ça sera encore plus difficile de la faire changer d'avis. Parce que vous devez comprendre que quelqu'un qui est contredit va prendre un grand coup dans sa fierté et va donc essayer de chercher tous les arguments possibles pour pouvoir maintenir son opinion et conserver son opinion. C'est pourquoi, en contredisant quelqu'un, vous allez involontairement renforcer encore plus sa position, ce qui est totalement contre-productif. Pour vous donner un exemple qui devrait parler à tout le monde, parlons un petit peu politique. Imaginons que vous ayez un candidat que vous appréciez plutôt bien sans non plus le considérer comme le meilleur. Un ami vous lance sur le sujet et commence à essayer de vous prouver par A plus B que vous avez tort d'apprécier ce candidat. Votre ami n'attaque pas seulement le candidat, il vous attaque vous et votre opinion. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc chercher des arguments pour défendre votre candidat, pour essayer de prouver à votre ami que vous avez raison de l'apprécier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre ami, en essayant de vous prouver que vous avez tort d'apprécier ce candidat, il va renforcer votre position et vous allez finir par le considérer comme l'un des meilleurs candidats, alors qu'au début, vous l'appréciez tout simplement. Donc, c'est vraiment paradoxal parce que le but de votre ami, c'était de vous prouver que vous aviez tort d'apprécier ce candidat et il vous a poussé à le considérer comme le meilleur. Personne n'aime passer pour un idiot et finalement reconnaître qu'il n'avait pas de raison valable de penser ainsi. On préfère se voiler la face et accepter uniquement les arguments qui vont dans notre sens pour pouvoir conserver notre opinion. C'est pour ça que si vous voulez convaincre quelqu'un, il ne faut jamais lui dire qu'il a tort, sous peine de le voir défendre son opinion avec encore plus de ferveur. Donc là, vous allez vous demander, qu'est-ce que vous pouvez donc dire à votre interlocuteur pour le convaincre et le faire changer d'avis? Eh bien, la réponse tient dans la phrase qui suit, que vous devriez noter sur un papier, accrocher à votre bureau pour être sûr de la relire régulièrement et de ne pas l'oublier. Pour convaincre quelqu'un, la meilleure méthode est de lui faire croire que l'idée vient de lui. Ne dites jamais à quelqu'un qu'il a tort, dites-lui que son point de vue n'est pas forcément le plus adapté à cette situation bien précise, bien que dans l'absolu, il pourrait être vrai. Utilisez ensuite la méthode du pied dans la porte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cette méthode utilise un autre biais cognitif, celui de l'ancrage. Son but est de créer un phénomène d'engagement et de l'exploiter pour faire accepter une idée qui pourrait paraître à première vue considérable, mais lorsqu'elle sera émise après une succession de petites propositions qui vont être préalablement acceptées, finira par être minime elle aussi. Cette technique de persuasion est plus connue sous le nom de Yes Set et se base sur le principe suivant. Plus nous disons oui, plus nous avons tendance à dire oui. En effet, l'effet de halo nous pousse à généraliser notre accord du début à l'ensemble de la conversation. L'effet de halo, vous savez, c'est ce biais cognitif qui influence notre perception des choses à cause de notre première impression de cette chose. Pour vous donner un exemple, imaginons qu'un expert en mathématiques vous fait une très bonne impression en vous expliquant un théorème géométrique très complexe.
Vous allez donc avoir une bonne image de lui, une image de quelqu'un qui a des compétences et une certaine expérience. Et bien l'effet de halo, c'est quand cette même personne va se mettre à vous parler de physique-chimie, ce qui n'est absolument pas son domaine, mais que vous allez quand même avoir une confiance aveugle en lui pour ses compétences en maths et non pas en physique-chimie. Pour revenir à notre méthode du yes-set, le but est de produire une impression d'être en accord avec votre interlocuteur pour que lorsque vous allez arriver sur la partie conflictuelle, votre interlocuteur se sente toujours en accord avec vous. Cette méthode est très proche de celle utilisée par le philosophe Socrate pour convaincre ses interlocuteurs. Et c'est la méthode que je vous recommande d'utiliser pour convaincre qui que ce soit. Cette méthode consiste à énoncer quelques truismes qui sont des faits évidents et avérés par tous au point de ne pas nécessiter de débat. Retenez que la botte secrète pour convaincre est de ne jamais imposer son opinion et de faire croire à l'autre que l'idée vient de lui. Faites plutôt en sorte de commencer par une question auquel votre interlocuteur n'aurait pas d'autre choix que de répondre oui. Ensuite, demandez à votre interlocuteur s'il est d'accord avec ce que vous venez d'énoncer. Naturellement, la réponse sera oui, parce que vous auriez pris soin de présenter quelque chose qui ne fait pas débat. Et puis, petit à petit, vous allez emmener votre interlocuteur vers la proposition qui fait débat, mais cette proposition ne fera plus débat parce qu'elle sera énoncée après une série d'acceptations et votre interlocuteur sera donc obligé d'accepter votre dernière proposition, faute de quoi il sera obligé de remettre en question toutes ses précédentes affirmations. Ici, vous voyez bien que vous n'avez pas cherché à annihiler le principe de cohérence. Ce biais existe que vous le vouliez ou non, donc ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie et de lutter en vain contre lui. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de faire en sorte que ce biais cognitif joue avec vous plutôt que contre vous. Pour vous donner un exemple qui illustre très bien cette idée, laissez-moi vous citer un passage du livre « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Cet exemple raconte l'histoire de monsieur James Eberson, employé à la banque. James avait remis à un monsieur qui désirait ouvrir un compte un formulaire d'usage à remplir. Le client répondit à quelques questions, puis refusa de répondre aux autres questions. Bien évidemment, l'ouverture d'un compte nécessite que toutes les informations soient remplies. Et James Eberson aurait pu agir comme la plupart des banquiers en disant « Vous êtes obligé de répondre à toutes les questions, faute de quoi nous ne pourrons pas procéder à l'ouverture de compte. » S'il aurait procédé ainsi, vous vous doutez de ce qu'il se serait passé. Le client se serait braqué et la banque aurait perdu un client. Mais notre banquier a réagi de manière beaucoup plus intelligente. Il commença par dire au client que les informations qu'il refusait d'inscrire n'étaient pas nécessaires, même si évidemment elles étaient nécessaires. Par la suite, il demanda au client « Supposons que vous veniez à disparaître en laissant des fonds à votre banque. N'aimeriez-vous pas que cet argent soit transféré à l'un de vos proches ?» Le client répondit « Bien évidemment oui. » Le banquier poursuiva en ajoutant « Dans ces conditions, ne croyez-vous pas qu'il serait plus prudent de nous indiquer le nom de cette personne pour que l'on puisse, en cas de malheur, exécuter vos désirs ?» Le client répondit une nouvelle fois « Bien sûr que oui. » Et il commença petit à petit à s'adoucir en voyant que le banquier lui demandait des renseignements dans son propre intérêt. En faisant dire oui à son client dès le début, le banquier a réussi à faire oublier au client son but initial et l'a amené à faire ce que le banquier voulait et le faire de bon cœur. Grâce à cet exemple, vous compreniez mieux la puissance de l'affirmation. Cette méthode, utilisée par le banquier, est la méthode socratique inventée par le philosophe Socrate, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus subtils psychologues de tous les temps. Cette méthode consiste à poser des questions auxquelles votre interlocuteur n'aura pas d'autre choix que de répondre par oui. Donc la prochaine fois que vous serez tenté de dire à votre voisin qu'il a tort, réfléchissez à ce que je viens de vous dire et réfléchissez à cette méthode parce qu'elle vous apportera beaucoup plus de bénéfices. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que je vous aurai convaincu que pour convaincre, vous devez dans un premier temps garder votre calme en toute situation, dans un deuxième temps ne jamais contredire quelqu'un et lui dire qu'il a tort, et dans un troisième temps le laisser croire que cette idée vient de lui. Avant de terminer, j'aimerais faire une petite précision. Certaines personnes vont trouver que les méthodes que j'explique dans cette vidéo ne sont pas éthiques et visent à manipuler les gens. En réalité, ces méthodes peuvent être utilisées en bien comme en mal. Normalement, vous n'allez pas pouvoir les utiliser en mal parce que le dernier point sur la présentation de vérité ne pourra pas fonctionner parce que ce point doit être une proposition qui ne fera pas débat. Alors, si cette proposition est fausse, bien évidemment qu'il y aura un débat et cela ne va pas marcher. Après, bien sûr, les choses ne sont pas forcément aussi dualistes et objectives que ça, donc c'est à vous de vous convaincre
que vous n'allez pas utiliser ces méthodes pour convaincre quelqu'un à son insu. Moi, je vous présente ces méthodes parce que si vous voulez réussir, vous devrez à un moment donné convaincre certaines personnes dans votre vie. Mais je vous déconseille de les utiliser en mal, déjà premièrement pour vous parce que ce n'est pas moral et deuxièmement parce que vous risquez d'avoir des répercussions négatives dans votre vie. Donc si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à la liker, partagez-la à vos amis qui ont besoin de convaincre dans leur situation professionnelle ou dans leur vie. N'oubliez pas également de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.